Konnichiwa. Waouh! Ça y est, il est piqué. Je suis converti. Euh, Aujourd'hui, c'était un peu visite de Sapporo. Je me suis un peu amusé sur le montage, vous habituez pas trop, aujourd'hui j'ai eu du temps. On est allé visiter les jardins d'Hokkaido, de Oui, l'université pardon, avec d'Hokkaido. l'allée des ginkgo dorés. Ouais, mais c'est là il a commencé à faire un temps mais Oh, terrible, genre du vent, de c'était... la pluie, Ouais. mais c'était... Oh, et c'était vraiment on a pris de la le... grêle, hein, Ouais. d'ailleurs. On a pris de la grêle. Et surtout qu'on n'avait pas pris le parapluie en étant, non, mais il va faire beau. Bah, non, en fait. Là, c'est vraiment on sourit, mais voilà. On a quand même vu quelques petits arbres mignons, c'était voilà, c'était sympa. La séquence qui va suivre est pour un public averti. Les jeunes enfants sont invités à quitter cette vidéo. En fait, à Sapporo, ce sont des gourmands. Il y a des affiches de cul un peu partout. Voilà, c'est le montage un peu kitsch. Vraiment, il y a des trucs qui sont plus ou moins explicites, mais il y a des trucs qui le sont beaucoup. Voilà. Et là encore, c'est juste un exemple, un échantillon, mais il y en a des tas. Ensuite, Mais il faisait tellement moche, en fait, qu'on s'est réfugié dans un café. Mais il était incroyable, tellement cosy. La musique, elle était toute douce et le café était très bon. Enfin, vraiment, en fait, on a, en fait, pris le temps de replanifier. replanifier, voilà, le voyage parce qu'en fait, il faisait tellement moche qu'on devait, en fait, finalement, gérer le planning, gérer... Ouais, on a même réservé notre nuit d'hôtel. Enfin bref, Ouais, c'est on a ça. annulé En fait, on certaines devait choses. faire une sorte de road trip un peu vers l'ouest du Japon, mais le souci, c'est que comme il faisait super moche là-bas, ben en fait, c'était que des choses en extérieur et ça aurait vraiment pas valu le coup. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait modifier le planning Ouais, pour profiter au max où il allait faire beau, en fait. ouais. Et voilà. Ouais, Donc, normalement, on aurait dû partir et faire beaucoup plus de route, mais on est resté un peu plus à Sapporo. et du coup, on n'en a pas trop parlé avant, mais en fait, il y a des distributeurs partout au Japon, mais vraiment à tous les coins de rue. Et ils distribuent du frais, mais aussi du chaud. On peut boire du café comme ça, chaud. C'est assez surprenant au début. Et les boissons sont assez bonnes en plus. Et là, ce que vous voyez sur la photo, comme on est dans le nord d'Hokkaido, comme on vous avait dit, un peu assez agriculture, il y a beaucoup de réputation sur le lait, les produits laitiers. Et là, en l'occurrence, ils vendent des choses associées. Donc, c'était un peu marrant. Ouais, on peut même payer avec sa carte de transport. C'est aussi un truc qui est plutôt Ouais, pratique. très pratique. L'équivalent de la carte TBM ou enfin voilà, de ton transport local, bah tu peux payer dans tous les distributeurs avec. Une fois qu'on est sorti de ce café, on s'est dirigé vers un ramen qui était très très bien noté. Et genre c'était assez petit, t'avais genre peut-être max une dizaine de places. Et tu commandes à une machine, alors on n'a pas pris en photo, mais on est passé pour des gros touristes, on savait pas comment ça Ouais. marchait. Et c'était absolument délicieux. Ah C'est une ouais. spécialité locale d'ailleurs, le miso ramen. Et vraiment, waouh. Bah là, c'était carrément un. Moi, mon bol, c'était spécialité de Sapporo, Sapporo Ramen. Et vraiment excellent. Et l'œuf mariné, là, oh là là. Rien que d'y penser, j'ai. À la fin, un veut qu'on y retourne hein, d'ailleurs. Ouais, demain, on va rentrer plus tôt pour y retourner. C'était incroyable, genre vraiment. Ouais, elle a fait que m'en parler, elle voulait remanger tout le temps après, c'est terrible. Et du coup, après, comme il faisait moche, ben, on est retourné à enfin, la rue des Ouais, boutiques Tanuki Street Shop. ouais, c'est ça. Et bon, on est retourné faire des catchapons. On est allé à des book-off. Donc, en fait, c'est des boutiques d'occasion. Au Japon, ça se fait pas mal. Et en fait, on a trouvé pas mal de trucs. Un peu trop de trucs, malheureusement. Ouais, ouais, pas mal de figurines et finalement on va devoir avancer la date à laquelle on achète une deuxième valise. Ouais, là, ça commence à Euh, être serré, serré, serré. On a essayé de ouais, compacter, mais c'est ouais, ouais, compliqué. ouais, il y a des prix déjà, enfin il y a des fois t'as des figurines pour le prix d'un café quoi, donc bon. Oh, vraiment. Et en plus, l'occasion au Japon, c'est pas l'occasion en France. Genre, vraiment, les Japonais, ils prennent soin de leurs affaires. Alors, du coup, on dirait que c'est du neuf. On a Ouais, déballé nos figurines, mais il n'y a rien. On dirait que c'est neuf. C'est incroyable.
Ouais, c'est fou. Et on a trouvé plein de figurines sympas. D'ailleurs, certaines qu'on avait vues à la machine à pince. Ouais, qui était pas cher du tout, hein. Ouais, qui valaient rien. Donc, Je pense bah qu'on a mis vraiment, plus en essai à la pince que le prix de l'acheter directement. c'est ça. Et en plus, c'est 10% moins cher avec le tax-free. Du coup, après, on s'est reposé dans un petit café. Oh, le latte, mama. C'était délicieux. Et après, bah, direction récupérer la voiture. Attends, conduire au Ouais, Japon, conduire conduire à à gauche. gauche. Franchement, j'appréhendais un peu, pour être honnête, au début. Et finalement, bon, ça se prend vite, hein. Au début, j'étais un peu comme une gogole à dire je tourne à gauche, voie de gauche, je tourne à droite, voie de gauche. Je le disais à l'oral parce que pour vraiment me concentrer à fond. Et finalement, en une quinzaine, vingtaine de minutes, j'ai pris la main. Ouais. Et ça va, franchement, ça se ressemble beaucoup à la France, juste à l'envers, quoi. Mais le plus perturbant, c'est d'être à droite dans la voiture et de rouler à gauche, quoi. Enfin, Après, comme elle est automatique, il n'y a pas ouais, le levier de vitesse à gérer, ça va. ouais. Mais si on a pris la voiture, bon, c'est surtout pour le lendemain, mais aussi c'est pour se rendre au concert de Bradio, qui est l'un de notre artiste préféré, je pense. Euh, pour le coup, là, il fallait un peu parler japonais. Parce que, en fait, on n'avait pas vu, mais les numéros des places sont numérotés. Enfin, les places, pardon, sont numérotées. Et c'est pas genre tu rentres et t'as des places parce que c'est une fausse, en fait. C'est juste, ils t'appellent dans l'ordre dans lequel tu dois rentrer dans la salle. C'est-à-dire que nous, on avait le 170, et du coup, ils étaient là. Hyaku Niju, voilà, ils disaient, bah voilà, là on appelle les 120 à 130, mais en japonais. Et du coup, ouais, bah il fallait. Là pour le coup, si tu parlais pas japonais, bah t'étais un peu dans la merde. Parce que vraiment, tu comprenais rien à ce qui se passait. Les gars, ils parlaient pas pas un mot d'anglais. C'était terrible. Mais voilà, voilà, la façon japonaise de rentrer dans les salles, même dans les fosses, c'est on rentre dans l'ordre qui a été déterminé. Et voilà. Mais du coup, c'est carré, hein, vraiment, ça se fait pas dans la cohue et tout. C'est très rangé, très calme, c'est sympa. Ouais, du coup, on était un peu obligés d'acheter du merch, hein, forcément. Les petits pigeons, là. Non, mais en vrai, les t-shirts sont trop cute. Et après, bah, direction le concert, hein. En plus, dans la Ouais, fosse et tout, on était tellement proche de la scène. On ouais, les ouais. voyait tellement bien. Enfin, vraiment, ça faisait bizarre de le voir en vrai. Genre, ça fait tellement des années qu'on l'écoute et tout. C'était vraiment génial. L'ambiance, elle était incroyable. Ouais. Les Japonais très Dans la retenue un dans peu la quand retenue même. quand même, ouais, c'est ça. Mais on voit qu'ils s'amusent. Mais ouais, c'est ça, ils ont tous eu le sourire. Je pense que ça fait du baume au cœur de voir ça. Du coup, après, on vous laisse avec un extrait avec... Ouais, la prochaine chanteuse, je pense, du groupe. ouais, Donc voilà, sûrement. on se tait maintenant. Écoutez. Everybody, put your hands up, something to the salida. Live the night, dreaming of a looking, with the century, she's the game. Après cette interlude musicale de haute qualité, nous sommes allés Dans dans un un izakaya. izakaya, c'est une taverne japonaise. C'est un peu le bistrot Avec une finalement. vieille mamie, là, mais elle était sur... Ouais, ouais, ouais. elle était particulière. Il y avait que elle qui cuisinait. Et quand on lui a demandé de nous servir de l'eau, Elle était, non, mais non, ici c'est un izakaya, on ne sert izakaya pas ne d'eau. wa Enfin, mizu abunai. il y avait des gens qui pouvaient fumer à l'intérieur aussi. Il y a des restaurants qui le tolèrent. C'était ouais, un Ouais, peu à l'ancienne, hein. Vraiment ouf. ambiance à l'ancienne, ouais. Ouais, un peu bizarre, hein. Et du coup, après, ben, on a dévoilé nos figurines, notre, Notre loot. notre loot, quoi. Mais du coup, c'était plutôt bon. Un peu comme si une mamie nous faisait à manger, quoi. Et du coup, on vous a mis une vidéo de gyoza qu'elle nous a amené qui crépitait. Ouais, bon, ensuite, on est rentré à l'hôtel et on a monté quelques figurines parce que bon, voilà, un peu comme des gosses à vouloir regarder ce qu'on venait d'acheter alors qu'on va aller devoir les redémonter juste ensuite. Et ensuite, on est parti se coucher, hein, simplement. Voilà, parce que grosse journée le lendemain, il fallait conduire. C'est ça. Et Road trip
vers le sud du Japon, du coup. Bah, Ouais, même si on est dans le le lac nord, là. mais le sud du nord, quoi. Bon, bref. Bonne nuit! Salut!